Bonjour, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche du mois de novembre. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau. On passe la prochaine demi-heure avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, Étienne Drapeau. Il fait une belle entrevue, mais aussi une très, très belle chanson. Ensuite, l'homélie sera faite par notre ami, le père Stéphane Roy, et la chronique hebdomadaire du bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Salut, Étienne. Salut. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Avant qu'on parle de ton livre, lorsqu'on regarde Étienne Drapeau, on a souvent l'impression que tout a été facile, alors que c'est pas le cas. Si tu veux, on va reculer dans le temps, quand tu étais petit gars, quand tu étais gamin. Tu avais le rêve de beaucoup de personnes de devenir joueur de hockey. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, écoute, c'était mon plus grand rêve. À peu près comme tous les petits Québécois, je rêvais de devenir un joueur de hockey dans la Ligue nationale. Puis j'ai quand même passé proche parce qu'en 1996, j'ai été le choix de 4e ronde du Canadien de Montréal. Oh là là. Et qu'est-ce qui fait que ton rêve a été brisé? Écoute, ça a été pour moi une époque très, très, très difficile. Je te dirais, au début de la vingtaine, j'ai vu à peu près tous mes rêves, tout mon univers s'écrouler autour de moi. Je vivais ce que je pensais être le plus grand échec de ma vie. J'avais été repêché par le Canadien et par la suite, j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai eu des grosses opérations. Ensuite, j'ai eu une déchirure complète de l'aine et puis j'ai eu à avoir une reconstruction. Donc, je me suis retrouvé une année complète, à l'âge de 19 ou 20 ans, à ne plus jouer au hockey. Pour la première fois de ma vie, je ne pouvais plus faire ce que j'aimais. Et c'était pour moi la déprime la plus totale. Je pleurais toutes les nuits. Je me disais comment la vie est injuste. Je voyais mes amis qui avaient joué avec moi dans le hockey mineur, qui étaient rendus dans la Ligue nationale, qui gagnaient des millions. Et puis moi, un jour, j'ai décidé, je me suis dit non, c'est pas ça mon rêve. Mon rêve, c'est quoi? C'est d'être chanteur. Puis j'ai dit, ça prendra les années que ça prendra. Je m'en retourne à Québec, vivre dans le garage de mes parents, parce que mes parents, à l'époque, avaient un garage. Puis moi, j'avais pas une scène. Tout ce que j'avais dans la vie, c'était une guitare, un clavier, j'avais une vieille table de cuisine, un mini frigidaire puis un futon qui me servait de lit. Puis j'ai dit, ça n'a pas d'importance, l'argent. De toute façon, moi, je voulais pas faire des millions, là, ça m'aurait changé. J'ai dit, je vais revenir à Québec. Puis mes parents m'ont transformé le garage en une espèce d'habitation de place où je pouvais vivre. Donc, je vivais dans un 1,5. J'avais 24-25 ans, pas de diplôme universitaire, mais j'étais heureux parce qu'à tous les jours de ma vie, je me levais puis je faisais ce que j'aimais le plus au monde. Tu sais, je me disais pas, un jour, quand je vais avoir un contrat de disque, je vais être plus heureux, ou quand j'aurai un premier numéro 1 à la radio, je vais être plus heureux. Non, à tous les jours de ma vie, je me levais, puis malgré que je gagnais pas beaucoup de sous, que je vivais dans le garage de mes parents, que j'avais pas énormément aux yeux des autres, bien, j'étais heureux. Mon bonheur a toujours fait partie de moi, tu sais. Je pense que trop souvent dans la vie, on remet notre bonheur entre les mains de l'avenir. On dit, je vais être heureux un jour quand j'aurai un meilleur emploi, plus de sous, à ma retraite, quand j'aurai enfin le temps de voyager. Je pense qu'on réalise pas souvent que c'est la vie qui coule entre nos doigts, tu sais. Puis pendant tout ce temps-là où on attend et on remet notre bonheur à plus tard, bien, c'est la vie qui passe, tu sais. Oui, tout à fait. Tu viens de parler de tes parents. Tu as un amour extraordinaire pour tes parents. Ah, c'est incroyable. J'aime mes parents d'un amour absolument profond. Je leur dois, dans mon livre, je leur dédicace mon livre et je leur dis, je vous dois tout ce que je suis, je dois tout à mes parents. Ma mère m'a élevé dans tellement d'amour, dans les valeurs, on en discutait hors caméra, dans les valeurs chrétiennes. Ma mère m'a donné tout son amour, m'a appris à respecter les gens, m'a appris à traiter tout le monde égal. Que tu me présentes aujourd'hui le président d'une grosse compagnie de disques ou de quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose ou que je sois dans un hôtel sur la route puis que c'est la dame qui fait le ménage dans ma chambre qui rentre, je vais te traiter de la même façon. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans le cœur. Et puis mon père, bien, j'ai appris la rigueur, j'ai appris le professionnalisme. Mon père m'a transmis tout son amour pour les lettres, la littérature, la poésie, travailler fort. Donc, je dois énormément à mes parents qui m'ont tout donné. On parlait du hockey tout à l'heure. Moi, quand j'ai dit à mes parents, à 24 ans, j'abandonne le hockey, mes parents leur disaient, bien, tant mieux, il va aller à l'école. L'enfant, il va aller faire un bac, il va se trouver une vraie job. Non, je dis à mes parents, moi, je m'en vais d'un bar à Québec faire de la musique. Et mes parents, mon père qui est un grand intellectuel, n'ont jamais dit non, Étienne, va pas vers là. Mes parents m'ont toujours encouragé. Ça, c'est une richesse, hein? Ah, extraordinaire. Et mes parents m'ont encouragé. Je me souviens encore, il y avait des bars à Grande Allée où ça brassait. C'était 18-24 ans, l'âge moyen. Puis tu avais mon père puis ma mère avec son 7-Up, mon père avec sa limonade, qui était assis en avant puis qui m'écoutait chanter à travers une meute de monde sur le party avec leur bière et tout ça. Donc, je dois énormément à mes parents. Puis chacun des mots qu'il y a dans ce livre-là, il y a une partie de mes parents de là-dedans. Pour en revenir à ta déception du hockey, est-ce que tu en as voulu à la vie, à Dieu, que tout ce rêve-là soit complètement anéanti?
Est-ce que j'en ai? À l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, à 42 ans, avec tout ce que j'ai vécu dans la vie, j'ai compris que c'est dans les plus grosses épreuves, puis quand on descend le plus bas, qu'on remonte le plus haut. C'est dans l'obscurité la plus totale qu'on peut enfin voir toute la lumière puis toute la force qui nous habite. T'sais, il faut aller loin des fois. Ça prend une part d'ombre pour avoir une part de lumière. Ça prend des jours de pluie pour avoir des jours de soleil. C'est le cycle de la vie, c'est normal. Quand on est plus jeune, on ne le comprend pas toujours, ça. Puis la vie m'a appris... que les écueils servent toujours à quelque chose. On s'en rend pas compte sur le coup. Quand on est dedans, on en veut des fois, on trouve la vie injuste, on trouve la vie cruelle, mais on comprend toujours plus tard pourquoi ça nous est arrivé. On en sort toujours plus fort un jour ou l'autre. Pour moi, c'est systématique. C'est toujours arrivé comme ça dans ma vie. Tout à fait. J'ai lu ton livre, évidemment. Tu parles de l'importance, quelque chose qui est important pour moi aussi, de la gratitude. Oui. On n'a pas assez dans notre société. On a beaucoup de chiolage. Effectivement. Il y a même un chapitre qui dit « Arrêtez de jouer les gérants d'estrade Ouais. ». Parce qu'on se plaint de tout et de rien. Et la gratitude est importante. Il y a 2 chapitres dans le livre qui parlent de la gratitude. Un qui dit « Régler l'alarme de la gratitude ». À tous les matins de ma vie, moi, je me réveille et dans mon lit, avant de sortir du lit, l'alarme sonne, je me rouvre les yeux et je m'oblige à sourire. Je souris. Je suis dans mon lit puis je me donne pas le droit de sortir du lit tant que j'ai pas un sourire dans la face, comme on dit en bon québécois, oui. Puis je me dis dans ma tête, aujourd'hui va être la nouvelle plus belle journée de ma vie. Et je me mets un sourire dans le visage puis je me dis... Hier est déjà passé, demain n'existe pas encore. Tout ce que j'ai pour être heureux, c'est le moment présent, c'est aujourd'hui. T'sais. Le bonheur, c'est tellement de petites choses. T'sais, le bonheur, c'est d'être ici avec toi, de discuter avec quelqu'un que j'aime, de savoir qu'on fait du bien à certaines personnes à la maison. Dans une couple d'heures, le bonheur, ça va être d'arriver à la maison, puis ma blonde va me serrer dans ses bras, va m'embrasser. À soir, ça sera peut-être de faire une dédicace à des gens. Mais le bonheur, c'est tous ces petits moments-là de la vie qu'on prend pour acquis. Puis on oublie des fois d'être reconnaissant envers la vie pour ce qu'on a. Donc, je trouve ça important de remercier la vie. Donc, le matin, en se levant, il y a ce moment-là de gratitude. Des fois, une technique que j'ai, moi, c'est d'écrire comme ça le matin à 3 personnes que j'aime. Je me lève puis je dis, je vais écrire comme ça, sans aucune raison, à 3 personnes que j'aime. « Hey, salut, j'avais aucune raison de t'écrire, mais je pensais à toi, puis je veux juste te dire que je t'aime, puis merci d'avoir été là dans ma vie. » Au moment où tu fais ça, tu as une espèce Surtout dans les temps qu'on vit, là. Ben oui. Ça peut faire un bien énorme. Bien, ça fait du bien, non seulement... Imagine-toi, tu reçois ça, là, tu te lèves un matin, j'ai un courriel d'Étienne Drapeau, qui t'écrit un beau mot comme ça gratuitement. Puis il y en a un autre où je dis « Endormez-vous heureux ». À tous les soirs avant de vous coucher, là, je dévoile les techniques qu'il y a dans mon livre. Je dis, je leur donne une posologie où à tous les soirs avant de me coucher, moi, je mets un petit calendrier avec ma conjointe. À un moment donné, quand on en a besoin, on fait ça, on met un petit check, un petit crochet de la gratitude. Puis on se dit, on va le faire pendant 21 jours, parce qu'il paraît que ça prend 21 jours pour se créer une habitude. Puis la gratitude d'aujourd'hui, c'est le bonheur de demain. Tu sais, quand tu remercies la vie, quand tu souris à la vie... Je sais que c'est biblique ce que tu dis là, hein? C'est biblique? Oh oui, ah oui? Paul en parle beaucoup. Ça doit être toute mon éducation de catéchèse quand j'étais jeune qui refait surface. C'est très biblique, ça, mon cher. Ah oui, je savais pas. Saint Paul dit, plus tu remercies, plus tu reçois. Moins tu remercies, moins tu reçois. Pas dans ces mots-là, mais ça veut dire ça. Oui, tout à fait. Je pense que tous ces grands fondements-là... La spiritualité, la gratitude, l'abondance, la compassion, c'est des grandes valeurs universelles qui nous animent tous, peu importe nos croyances ou ce qu'on est dans la vie. On n'a pas le choix d'aller là pour avoir une existence heureuse. Un autre chapitre qui est très intéressant et qui, encore une fois, est très chrétien et qui va à l'encontre de la société actuelle. Intéressez-vous d'abord aux autres. Pas moi, je m'aime puis je me flatte, là. Non, mais ça, c'est magnifique, ça. Ah, ben un gars de ton âge parle de ça, là. Écoute, pour faire du bien aux gens, pour te faire des amis ou pour intéresser les gens à ce qu'on est ou à ce qu'on veut, c'est toujours plus facile de s'intéresser aux autres d'abord. Tu sais, c'est beaucoup plus dur de faire en sorte que les gens s'intéressent à nous. Alors, moi, ce que je dis, c'est intéressez-vous d'abord et avant tout aux autres. Quand on commence une conversation, moi, j'ai développé une petite technique. Bien, en fait, j'en donne des centaines et des centaines de petites techniques. Dans le livre, je donne tous les trucs et les conseils pratiques que moi, j'ai développés qui m'ont servi dans ma carrière, dans ma vie de tous les jours. Puis, entre autres, je donne des exercices et des trucs comme ça au niveau conversation. Quand je commence à parler à quelqu'un dans la vie, je m'intéresse à la personne. Je lui demande des nouvelles. J'y pose des questions. J'ai développé cet exercice-là où je ramène jamais la conversation à moi tant que la personne ne l'a pas fait. La personne se sent compris, la personne se sent respectée, se sent écoutée, puis après ça, la personne va être beaucoup plus enclin à t'écouter. Une fois qu'elle s'est sentie écoutée, qu'elle s'est sentie respectée, je pense qu'un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à quelqu'un qu'on aime, c'est de l'écouter, le comprendre et de le laisser parler. Tu sais, souvent, dans une conversation, on dirait qu'on
on a envie de reprendre le flambeau. Dès que la personne a terminé ou à peine terminé sa phrase, on veut terminer son idée, on veut parler par-dessus elle. Puis je pense que de laisser parler les gens et de les écouter, puis de faire passer les autres avant soi-même dans sa vie jusqu'à un certain point, bien, ça peut être une belle preuve d'amour qu'on fait à nos proches. Ouais. Un autre chapitre que j'aime beaucoup, et là encore une fois, tu es dans le chrétien, pas à peu près, tu le dis dans tes mots. Jésus a dit demandez, vous recevrez. Toi, tu dis visualisez, vibrez et demandez. Oui, parce que c'est une petite technique en 3 parties que je me suis inventée. Écoute, visualiser, parce qu'on connaît tous la loi de l'attraction. Hein? Oui. Dans la vie, si tu veux quelque chose, tu le demandes. Ça, je savais que c'est très biblique. Hein? Oui. Ça c'est très, très chrétien. Mais il y a beaucoup de sceptiques. Hein? Il y a beaucoup de gens qui disent tant que tu ne l'as pas essayé. Tant que tu ne l'as pas essayé. Puis dans ma vie, je ne sais pas combien de fois je me suis fait reprocher. Étienne, tu vois la vie avec des lunettes roses. Voyons, on doit demander, vous recevrez. Puis les gens remettent ça en question tant qu'ils ne l'ont pas essayé, tant qu'ils ne l'ont pas compris. C'est sûr que si tu demandes quelque chose à la vie, à l'univers, que tu t'assois dans un sofa, tu manges des croustilles, tu écoutes des séries télé, il ne se passera rien. Mais il y a une façon de faire en sorte que nos rêves deviennent réalité. On visualise. On s'imagine déjà voir nos rêves prendre vie. Donc, on éveille notre conscience. On devient ouvert à toutes les fenêtres d'opportunités qu'on peut prendre et on voit ce qui va nous arriver d'avance. Ça, c'est la première, visualiser. Ensuite, on vibre, parce que l'être humain est fait de vibrations positives ou négatives. Et si on vibre de façon positive, on va intéresser les gens à nous. Les gens vont être attirés par notre positivisme, par nos belles valeurs, notre belle énergie. Et ensuite, une fois qu'on fait ça, bien là, on peut demander à la vie. Sauf que ça s'accompagne par l'action. Parce que si on fait juste demander à la vie, mais qu'on n'a pas cet engagement concret et quotidien envers nos rêves, envers ce qu'on est, envers notre bonheur, bien, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je dis que le bonheur est un choix. Il faut faire ce choix-là tous les jours. Il faut travailler sur soi-même, sur son bonheur. Et une fois qu'on l'a trouvé puis qu'on l'a créé, son propre bonheur, parce que le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Quand t'en veux, t'en fais. Ça, c'est du chrétien, ça. C'est pas Jésus qui a dit ça, là. Bien, une fois que tu as trouvé ton bonheur à ce moment-là, là, tu peux le faire rejaillir puis le partager aux autres. En 1 minute, comment on fait parce qu'il y a des gens, présentement, on est en plein mois de novembre, il fait sombre, on est presque en confinement, c'est la COVID. Comment on fait pour être heureux malgré tout ça? C'est une bonne question. Il y a une phrase importante dans mon livre qui résume bien l'année 2020. Ça dit « Le bonheur, c'est pas le sourire que l'on expose quand tout est rose. C'est celui qu'on porte au fond du cœur dans la noirceur. Tu sais, quand tout va bien, quand tu as le succès, l'abondance, qu'on ne vit pas de pandémie, c'est facile d'être heureux. On ne pense pas être heureux, être au bonheur. Mais quand tout va mal, quand on vit des épreuves, c'est là que c'est important de puiser en dedans de soi. Puis c'est là que c'est important encore plus dans ces moments-là de sourire à la vie, d'avoir la foi, de croire, puis de se dire, hey, même si on vit des moments difficiles, on s'endort le soir et on se dit, la vie est belle. Puis on est quand même vivant. Puis on est vivant, puis on est heureux, puis on trouve notre bonheur dans les petites choses de la vie. Ouais. Je veux te remercier. D'abord, avant d'aller chanter, je veux inviter les gens à se procurer ton livre. Prenez le temps, on a le temps de lire, là, pas à peu près, hein, c'est le temps. Ça sera un beau cadeau de Noël aussi. C'est très bien écrit, je vous le dis. Il y a un résumé à la fin de chaque chapitre. C'est pas des mots pour rien dire. Vous allez beaucoup, beaucoup aimer. C'est très bien fait. Alors, c'est Faire le choix du bonheur. Trucs et conseils pratiques pour être heureux. Et c'est aux éditions Étienne Drapeau. C'est bien ça? C'est bien ça. Je t'invite à aller chanter une très, très belle chanson. La vie est faite pour s'aimer. Et je t'invite à aller t'installer. Écoutez bien cette belle chanson et les paroles. C'est absolument magnifique. On écoute Étienne. La vie est un long voyage qu'il serait triste d'y naviguer ici. T'abandonnes à la moindre marée. N'aie pas peur des naufrages. C'est pas d'être faible que de pleurer parfois. Vaut mieux jeter l'ancre qu'avancer. Mais faut savoir continuer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est un rosier que le vent incline à son gré, mais qui revient toujours sur ses pieds. N'aie pas peur d'être blessé. C'est pas d'être faible que de protéger son cœur des douleurs du passé. Mais faut savoir continuer. La vie est faite pour s'aimer.
La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. La vie est faite pour s'aimer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. La vie est faite pour s'aimer. Alors s'il y a des gens à la maison qui croient que la vie est faite pour s'aimer, chantez haut et fort avec moi. La vie est faite pour s'aimer. On y va. La vie est faite pour s'aimer. Encore une fois. La vie est faite pour s'aimer. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Depuis quelques semaines, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment le plus bel ange de Noël qu'on a eu depuis le début. Il est d'une grande qualité. Vous le voyez à l'écran, il est argenté, orné de petits zircons. Cette épinglette de l'ange collection 2020 est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, il y a des gens qui demandent si le livre des anges messagers de Dieu est toujours disponible. Oui, c'est toujours disponible. Si vous voulez les deux, évidemment, c'est avec un don de 40 $. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, c'est la période d'achat des cadeaux de Noël présentement. Et en cette période de COVID-19, pourquoi pas ne donner des cadeaux aux gens qu'on aime, mais qui ont une valeur spirituelle. Ça peut être un livre, ça peut être l'Ange de Noël cette année. Et en même temps, quand vous faites ça, quand vous faites vos cadeaux, vous aidez la Victoire de l'amour en ces moments plus difficiles. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org.
à RG. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël collection 2020, il est orné de petits zircons et ce petit ange, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez aussi toujours vous procurer mon dernier livre, Les anges messagers de Dieu. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Une question à laquelle je vais répondre volontiers pour aider l'un ou l'autre d'entre vous. Face à tous les échecs, à toutes les séparations et divorces, pensez-vous que le mariage aujourd'hui soit à conseiller? Je vous en prie, partez toujours des réussites et non des échecs pour déterminer de la validité d'une réalité. Et des mariages réussis, il y en a. Seulement voilà, en ce domaine, les échecs sont aussi nombreux, en raison de 1000 facteurs que je ne vais pas pouvoir énumérer ici. Nous n'en avons pas le temps. Qu'il me soit permis de rappeler que l'union entre deux êtres suppose un choix mûrement réfléchi, qui repose sur la certitude d'une véritable osmose entre les personnes qui prétendent s'aimer. Si l'on se précipite dans la vie commune sans avoir pris le temps de regarder de près qui est l'autre, et si cet autre, au-delà de l'attrait qu'il suscite, est fait pour moi, il y a de fortes chances pour qu'un jour, le lien se défasse. Regardez, déjà dans l'amitié, s'il n'y a pas de passion commune, d'idées communes, avec ce je ne sais quoi qui donne envie de se retrouver, cette amitié ne pourra pas facilement se développer. Alors, pensez dans le mariage, où l'on vit 24 heures sur 24 ensemble. S'il n'y a pas cette unité intérieure, le mariage constituera un poids énorme à porter. Donc, que personne ne se précipite pour s'unir. Il ne suffit pas de se plaire, même si cela est absolument nécessaire. Je le redis avec force, il faut se correspondre, avoir la même conception de la vie, des tempéraments aussi et des caractères. Je ne dis pas qui se ressemblent, mais qui s'emboîtent bien, sans qu'il y ait trop d'étincelles. Maintenant, dans l'exercice du mariage, c'est là aussi que tout se joue. Notamment, il faut que chacun respire. Toute possessivité excessive, tout manque de liberté provoque des frustrations et des inhibitions. Croyez l'homme et le prêtre qui vous le dit. Il ne s'agit pas de mettre une laisse trop courte à l'être aimé qui toute la journée se sentirait surveillé. Il s'agit aussi de recevoir celui ou celle que l'on aime, je dirais, dans son jus, sans chercher à le modifier, à le changer dans ses goûts, dans ses désirs. Et d'ailleurs, vous ne le changerez pas. Et puis, si vous passez votre temps à ramasser les défauts de l'autre, à lui expliquer qu'il ou qu'elle ne correspond pas à votre attente, vous allez à la catastrophe. Le mariage suppose beaucoup de délicatesse et d'intelligence. Et en plus, si vous avez la foi, quelle grâce! Si vous priez, le Christ vous aidera de son côté à percevoir qu'il n'y a pas de joie plus grande que de partager sa vie avec quelqu'un que l'on aime et qui nous aime. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue et il disait « Il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit «
C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, sois ton bien. » Mais son maître lui répondit, « Mauvais serviteur, timoré. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je ramasse où je n'ai pas rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez le banquier. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec ses intérêts. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Ce passage se situe dans la fin de l'Évangile de Saint Matthieu, dans ce fameux chapitre 25 qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire des paraboles de la fin des temps, dans une perspective de jugement. Tu te rappelles sans doute cette fameuse parabole où les boucs et les chèvres seront triés. C'est un style particulier d'enseignement. Et Jésus peut paraître dur, mais il n'en est rien. Jésus n'est pas dur. Et il nous l'a montré dans tout le reste de sa vie. Mais comment alors comprendre cette parole qui vient frapper? C'est que Jésus veut secouer le cocotier en nous. Il veut nous libérer. Et la grande chose dont il veut te libérer, nous libérer, c'est la peur. Cette peur qui te paralyse. Cette peur qui t'empêche, faite d'angoisse et de complexe. Tu sais, j'ai connu des gens qui, par peur de se faire rire de soi, eh bien, s'empêchaient d'être créatifs, de danser, de chanter, de peindre, ou de faire des choses qui leur feraient plaisir. Et les complexes font souvent en sorte, je ne sais pas si tu es complexé ou tu l'as déjà été, qu'on projette sur les autres, eh bien, une vision négative. Ils vont rire de moi. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Quand, en fin de compte, ils s'en foutent peut-être. Comme notre troisième bonhomme dans la parabole. Sa peur fait en sorte qu'il voit le maître dur, sévère. Et c'est là, justement, que Jésus veut aller. Faire rejaillir en toi cette créativité et ce désir, eh bien, de t'épanouir. Que le Seigneur vraiment t'accorde sa paix, sa joie, puis qu'il te libère de ta peur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu et Étienne a tellement raison lorsqu'il nous dit qu'on peut choisir le bonheur, on peut décider d'être heureux. Et moi, j'ai toujours cru que le bonheur, c'est une décision. Il y a des gens qui ont eu de grandes souffrances, de grandes épreuves et malgré tout, ils sont heureux. Et c'est Jésus qui nous dit lui-même qu'il nous donne sa paix, il nous donne sa joie, même dans les plus grandes épreuves. Et même si on vit des moments difficiles, il est possible d'être heureux. À demain. Bye.